Ce matin, j'aimerais vous parler au travers de ce message de l'amour de Dieu et plus précisément de l'accueil que nous réservons à l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et vous le savez, la Bible nous enseigne, il y a même un verset qui le dit de cette manière-là, que Dieu est amour. La Bible nous dit de bien des manières, en nous montrant sa compassion, sa miséricorde, sa patience, dans l'histoire des patriarches, dès le commencement, et ensuite dans l'histoire du peuple d'Israël, puis ensuite au travers de la vie des apôtres, et encore au travers de la vie de l'histoire de l'Église dans le Nouveau Testament, que Dieu nous aime. Cet amour s'est manifesté à son comble en Jésus-Christ, lui qui était de condition divine, c'est ce que nous dit la Bible, qui était de condition divine, c'est-à-dire qu'il était au même niveau que Dieu, il était dans le ciel avec Dieu. Lui qui était tout près de Dieu, qui était à côté de Dieu, qui régnait avec majesté et puissance, lui par qui toutes les choses visibles et invisibles ont été créées, eh bien, face au naufrage de l'humanité, en raison du péché, qui a fait son irruption dès le jardin d'Éden, eh bien, il n'est pas resté insensible. Et il a manifesté son amour en venant et en se faisant semblable à nous, c'est-à-dire en quittant toutes ces choses que je viens de vous citer, en renonçant à toutes ces choses pour venir jusqu'à nous, pour donner sa vie entièrement, jusqu'à son dernier souffle à la croix. Donc il a tout quitté, la majesté, la puissance, l'invulnérabilité, pour venir dans ce monde tourmenté par le péché et y accepter l'humiliation, y accepter le mépris, y accepter la souffrance, y accepter la vulnérabilité. Puisque vous voyez, il n'est pas venu en super-héros, ces super-héros qui sont bien à la mode, qu'on aime bien parce qu'ils sont comme invulnérables. Il n'est pas venu de cette manière-là, quand bien même il est bien plus qu'un super-héros. Et il a accepté de souffrir jusqu'à l'extrême à la croix. Et tout cela, pourquoi ? Eh bien, nous le savons, c'est par amour. C'est par amour pour l'humanité. Alors, les actes que Jésus a posés, je parle bien d'actes, il aurait pu ne prononcer que des paroles. Des paroles qui ont ce pouvoir de consoler parfois. Ces paroles qui ont un effet. Mais Dieu ne s'est pas contenté simplement de paroles. Il a joint les actes aux paroles en Jésus-Christ. Et nous le voyons tout au travers de l'histoire dans la Bible qui nous est relatée dans ce livre. Et nous le voyons plus précisément encore au travers de ce que Jésus a manifesté. Eh bien, ces actes tangibles que Jésus a posés sont comme autant de poteaux indicateurs, comme autant de lumière, si vous voulez, au milieu de ce monde de ténèbres, pour nous indiquer que Dieu nous aime, d'un amour inconditionnel. Et ce savoir aimer, eh bien, à ce point-là, ce savoir précieux à ce point-là, a ce potentiel, a cette faculté de libérer cette puissance de vie dans chacun de nos cœurs, dans chacun de nos êtres. Pourtant, on peut savoir ces choses, mais sans totalement en bénéficier, vous voyez. Sans totalement en bénéficier, et comme en restant ignorant de cet amour, comme en restant étranger à cet amour. Tant de personnes, et même évidemment dans le monde qui ne connaît pas Dieu, on trouve cette attitude, bien sûr, mais malheureusement, on peut le trouver même au milieu de chrétiens qui se privent de cet amour si grand. Cet amour si grand qui a ce pouvoir de libérer, qui a ce pouvoir de transformer, qui a ce pouvoir de guérir, de relever, de restaurer au plus profond de nos vies. Et ce matin, je voudrais tout simplement, au travers de ce message, eh bien, regarder face à cet amour qui a été manifesté de manière indéniable, de manière tangible, par des actes qui sont inscrits dans l'histoire de l'humanité, eh bien,
de nous arrêter pour regarder, mais quelle est ma manière de recevoir cet amour? Et pour peut-être mettre en lumière certains raisonnements, certaines attitudes dans nos cœurs qui peuvent nous restreindre justement de bénéficier de cet amour. J'aimerais commencer dans l'Ancien Testament par un premier personnage qui s'appelle Hanoun, dont l'histoire nous est relatée, en tout cas pour ce qui nous intéresse ce matin, qui nous est relatée dans 2 Samuel, le chapitre 10. Je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous relater cette histoire. Donc ça se passe au temps de David. David est roi sur tout Israël. David, il a remporté de nombreuses victoires sur tous les ennemis d'Israël, les Philistins, etc. Et il a affermi le royaume, il a conquis Jérusalem, la ville qui est chère au cœur de Dieu. Et il arrive à un moment donné dans l'histoire de David qu'il apprend la mort du roi Nakash, le roi des Ammonites. Ce roi des Ammonites, dans 2 Samuel 10, verset 2, il nous est dit que ce roi, il a usé de bienveillance à l'égard de David à un moment donné de son histoire. On n'en connaît pas le contexte. Il a usé de bienveillance à l'égard de David. On pourrait imaginer que c'était pendant le règne de Saül qui pourchassait David, vous savez, pour le mettre à mort, et où Nakash a peut-être secouru David d'une manière ou d'une autre. On ne le sait pas, c'est ce qu'on pourrait imaginer en tout cas. Et toujours est-il que David, apprenant la mort de Nakash, il décide de manifester sa bienveillance. Et je vous lis le verset. « J'userai de bienveillance envers Hanoun », donc Hanoun qui est le fils de Nakash. « J'userai de bienveillance envers Hanoun, fils de Nakash », c'est ça que dit David. En raison des égards que le roi Nakash a eu à mon égard. Et en conséquence, David envoie des serviteurs vers Hanoun, le nouveau roi des Ammonites, pour lui apporter des mots de consolation. C'est une marque très claire d'amour dans les intentions et dans les actes. Vous voyez ? L'amour est là, au centre de ce que David veut manifester envers cet homme. Seulement, voici ce qu'il advint. Donc, les serviteurs du roi David arrivèrent chez les Ammonites. Ils se présentèrent devant le roi. Et donc le roi les accueille. Et les ministres du roi lui disent alors les choses suivantes au verset 3. Donc, juste après. Que penses-tu? Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et espionner la ville et pour la bouleverser qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Et voyez ces paroles perfides, si je peux dire, qui, là où un acte clair d'amour est posé, une intention claire et indubitable est posée, cette pensée qui est suggérée au roi qu'il en est tout autrement. Que ce n'est pas de l'amour, mais qu'il y a un intérêt caché derrière, un intérêt destructeur, vous voyez. Le roi qui se soumet à ces pensées, à cette parole, se saisit alors des serviteurs de David et leur fait subir une humiliation qui pour l'époque devait être assez terrible parce qu'ils en étaient encore très confus, même après être rentrés au pays d'Israël. Il leur fait couper la moitié de la barbe et il leur fait couper par le haut les habits en deux jusqu'au bas du dos. Il les renvoie ainsi vers David. David, qui l'apprend, eh bien, dit à ses serviteurs, mais restez à Jéricho, ne montez pas jusqu'à Jérusalem, restez là, jusqu'à ce que votre barbe est repoussée, en gros, jusqu'à ce que votre honneur ne soit plus remis en question, jusqu'à ce que vous sortiez de cette humiliation qui vous a été faite. Pardon. Les choses auraient pu s'arrêter là, vous voyez. Mais il y a une espèce d'engrenage qui se met en route à ce moment-là, parce que les Ammonites réalisent, au verset 6, que ce qu'ils viennent de commettre, c'est un acte odieux. En conséquence, réalisant que cet acte est odieux,
plutôt qu'ils auraient pu avoir cette possibilité, vous voyez, de s'en excuser, d'expliquer qu'il y a un malentendu dans tout ça. Mais ils restent sur leur idée qu'il y a une malveillance, et ça les pousse même jusqu'au point de dire mais maintenant il faut nous préparer à la guerre. Et ils rassemblent toute leur armée pour se préparer à se battre contre l'armée du roi David. Et vous voyez jusqu'à quel point ça va, alors qu'au départ, il y avait un acte bienveillant, un acte d'amour posé par David. Et à quel point eh bien, les choses ont pu être tordues ici. Et donc David, en réponse, lorsqu'il apprit qu'effectivement les Ammonites ont rassemblé toute leur armée pour se préparer à la guerre contre Israël, eh bien à son tour, il rassemble l'armée, avec à sa tête Joab, et il fait subir aux Ammonites une défaite, mais terrible. Tout ça, si on réfléchit à la cause, quelle est-elle? Il y a un acte d'amour qui est posé. Cet acte d'amour est perverti. Perverti par ces paroles, vous voyez, perfides, insidieuses, que les ministres du roi lui donnent. Ce conseil où ils disent, où remettent en question la bonté et la bienveillance. Évidemment, on reconnaît l'empreinte de celui qui se cache dans l'ombre et qui agit de la sorte. Il ne s'agit ni plus ni moins que du diable. Celui qui aime semer la division, celui qui aime semer la discorde, celui qui aime créer, vous voyez, ce genre de situation et transformer, j'ai envie de dire, autant Dieu transforme le mal en bien, autant le diable, sa spécialité, c'est de transformer le bien en mal. Et c'est ce qu'il a réussi en s'en frottant les mains certainement. Et j'ai envie de dire que ce travail que le diable poursuit ici dans ce texte où il est question d'un amour humain, manifesté par David, là où finalement il y avait une occasion qui était donnée au travers de cet événement, et ces paroles de consolation que David a envoyées vers le roi Hanoun, ça aurait pu être une occasion de réconciliation, vous voyez, une occasion de construction entre ces deux peuples. Mais au lieu de ça, ça s'est transformé en une occasion de guerre et de bataille à cause de ces paroles perfides, une fois de plus, qui ont été dites. Et j'ai envie de dire que si le diable s'acharne à faire cela par rapport à un amour humain, qui est celui du roi David manifesté envers Hanoun, vous pouvez imaginer à quel point le diable va s'acharner à pervertir, à essayer de fausser l'image de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ envers l'humanité. Pour de la même manière, vous voyez, faire que cet acte qui, cette fois-ci, est divin, Jésus qui a donné sa vie à la croix, sans arrière-pensée, que cet acte glorieux que Dieu a posé en Jésus-Christ pour apporter le salut dans ce monde, que cet acte-là soit perçu, au lieu d'être une bonne nouvelle, soit perverti. Vous voyez, il y a cette distorsion pour que ce soit perçu comme une menace, comme un danger. Et on le voit dans l'Église persécutée. Pourquoi sont-ils persécutés? Parce que justement, l'Évangile est perçu comme une menace pour les traditions, une menace pour le pouvoir politique, une menace, alors que c'est une bonne nouvelle, vous voyez. Et ce que l'on voit au niveau des peuples, eh bien, on le voit aussi, c'est la même chose au niveau des individus. Pourquoi se battre contre? Pourquoi résister? Pourquoi être tellement en colère après Dieu? Eh bien, parce que tout simplement, le diable a réussi à tordre ce qui est pourtant une bonne nouvelle. Ce qui pourtant est une bonne nouvelle et restera toujours une bonne nouvelle. Et j'ai envie de dire que il y a là un premier point au travers de cet exemple de veiller à nos pensées, à tout ce qui donnerait du crédit, tout ce qui jetterait un voile de doute sur les intentions de Dieu, sur l'amour de Dieu. Chaque fois que l'amour de Dieu est remis en question dans nos vies, ce sont derrière les mêmes pensées que celles que les ministres du roi insufflaient au roi. Veillons à ne pas nous y soumettre. Peut-être que nos circonstances, les moments que nous traversons dans nos vies, sont propices à nous faire penser que oui, Dieu est distant,
que peut-être que Dieu, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, ça a été dit ce matin au travers du psaume 13, vous voyez, David était dans l'incompréhension. Et il aurait pu, dans cette incompréhension, donner du crédit à ses pensées qui lui disent mais Dieu ne t'aime pas. Mais vous avez vu la réaction aussi de David face à ses pensées. Il dit mais moi je me confierai en l'Éternel. Et il y a face à ces pensées qui insidieuses, mais perfides, il faut tenir ferme en sachant quel est le Dieu que nous servons. Et je voudrais vous lire dans 1 Jean 1, verset 5, ce verset qui lève tout doute, s'il restait des doutes, et avec lequel nous pouvons nous battre face à ces pensées, c'est que la nouvelle, c'est l'apôtre Jean qui écrit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a en lui point de ténèbres. Vous voyez, lorsqu'il y a des pensées, des circonstances dans nos vies qui voudraient nous faire croire qu'il y a une part d'ombre dans les desseins que Dieu poursuit dans nos vies, eh bien nous pouvons résister à ces pensées grâce à cette parole. Il n'y a en Dieu aucune ténèbre, il n'y a que lumière. Et c'est important de pouvoir s'appuyer là-dessus parce que, évidemment, les circonstances dans nos vies, on peut traverser des moments qui sont difficiles. On peut traverser des moments où l'incompréhension peut germer et où ce genre de pensée, tout d'un coup, vous voyez, pourrait obtenir du crédit dans nos vies. Il faut être bien affermi sur cela. Dans Jean 1, versets 1 à 5, le même apôtre Jean qui écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a brillé dans les ténèbres. La lumière a brillé dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et vous voyez, c'est ce constat terrible que la lumière a brillé. L'amour de Dieu a été manifesté. Et cet amour n'a pas été reçu. À cause de ces pensées ténébreuses, à cause des ténèbres, vous voyez, qui ont réussi à comme tordre, qui ont résisté et qui ont voulu garder leur emprise au lieu de s'ouvrir à cette lumière. N'ayons aucun doute quant à l'amour de Dieu pour nous, pour nos vies, quant au dessein que Dieu poursuit dans nos vies, même s'il pourrait y avoir des incompréhensions. Et c'est là qu'il nous faut nous tenir par la foi, en faisant confiance à Dieu, comme David. Moi, je me confierai en l'Éternel. Je voudrais à présent passer à un deuxième exemple qui se trouve dans le Nouveau Testament, qui est également riche, je dirais, d'enseignements par rapport à cette propension que l'on pourrait avoir à rester fermé, à rester hermétique à l'amour de Dieu. Ce second exemple, il concerne une personne qui avait tout quitté pour suivre Jésus, qui l'a suivi pendant longtemps, qui a marché à ses côtés, qui a vécu à ses côtés au quotidien, et qui a bénéficié de l'amour de Jésus, nul doute, qui a bénéficié de la confiance même de Jésus-Christ, puisque Jésus lui avait confié la bourse. Vous savez de qui je parle, il s'agit de Judas. Et qui pourtant, alors même qu'il se tenait aux côtés du Maître, alors même qu'il avait tout quitté pour suivre le Maître, eh bien il n'a pas su puiser dans cette grâce qui pourtant coulait à flot juste à côté de lui. Et Judas, vous le savez, eh bien, il a livré Jésus. La veille de la crucifixion, il l'a livré entre les mains de ceux qui en voulaient à la vie de Jésus, entre les mains des pharisiens et des chefs des gardes. Et nous savons malheureusement quelle a été la fin de Judas. Lui à qui Jésus a pourtant manifesté son amour jusqu'au bout. Jusqu'à cet instant fatidique où Judas s'approche avec cette troupe armée d'épées, etc.,
pour venir arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémanée, et où Jésus lui dit, mais mon ami, c'est par un baiser que tu livres ton maître. Mon ami. Rien d'ironique. Jésus l'aimait. Il lui manifeste encore en cette dernière extrémité qu'il l'aime. Mon ami. Judas était l'ami de Jésus, vous voyez. Et Judas n'a pas su puiser, n'a pas su ouvrir son cœur à l'amour de Jésus. C'est ce qui lui a fait tout rater, tout rater. Il a vu tant de miracles, tant de guérisons opérées par Jésus, tant de vies restaurées sous ses yeux au travers de Jésus. La grâce, il la connaissait, en tout cas dans sa tête, il avait compris que la grâce existait, parce qu'il l'a vu opérer autour de lui. Et je dirais même plus, Jésus, lorsqu'il a envoyé les 12, en leur donnant ce mot d'ordre, allez, guérissez les malades, chassez les démons. Judas faisait partie des 12. Il a vécu des miracles. Il a vécu cette puissance extraordinaire de Dieu qui s'est manifestée au travers de lui, sachant pertinemment que cela ne venait pas de lui. Il a vu des vies restaurées à cause de cela. Il a vu sa vie être utilisée pour faire avancer le royaume. Il avait pourtant cette faille dans son cœur, en ce qui concerne l'amour de l'argent. Cette faille où, vous voyez, il allait régulièrement puiser dans la bourse, celle que Jésus lui avait confiée. La bourse de cette équipe à la tête de laquelle se trouvait Jésus. Et pour y prendre de l'argent à des fins personnelles, de l'argent qui n'était pas destiné pour lui. Et cet amour de l'argent, cette faiblesse, si on peut le dire comme ça, cette faille dans sa vie, eh bien, le diable a su l'exploiter jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Au point que, vous voyez, c'est bien contre 30 pièces d'argent que Judas a livré Jésus-Christ. On ne sait pas de quelle manière les pharisiens s'y sont pris, avec quels arguments, avec quels subtils arguments, j'ai envie de dire, ils ont réussi à le conduire pour s'égarer à ce point-là. Mais ce qu'on sait, c'est que dans sa vie, il y avait cette faille qui était là. Et l'ennemi connaît les failles dans nos vies. Et il est celui qui veut nous pousser, vous voyez, vers nos failles, vers nos faiblesses, vers les domaines où nous sommes fragiles, afin de nous faire chuter. Et c'est ce qu'il s'est employé à faire avec Judas. Et 1 Timothée 6, verset 10, nous dit « Car l'amour de l'argent est une racine, et la racine de tous les maux. » Judas, il se trouve, on le voit clairement dans son histoire, qu'il avait cette faiblesse dans sa vie. Et je dirais que l'ennemi, vous voyez, il a cette faculté de jouer avec ses faiblesses dans nos vies. Pour Judas, c'était l'argent. Pour chacun d'entre nous, les faiblesses, je dis les parce il est fort possible qu'on en ait plusieurs. Eh bien, il les connaît aussi, le diable, les faiblesses dans nos vies. Et il veut en jouer de la même manière qu'il en a joué avec Judas. En l'attirant avec peut-être des moyens subtils, des manipulations, des stratagèmes. On ne sait pas quels étaient les motifs autres que l'argent que Judas avait ou que les pharisiens ont employé pour justement appâter Judas. Jusqu'au point où Judas me dise « Mais oui, d'accord, je vous le livrerai contre ces 30 pièces d'argent. » Et je pense même pas que, je suis même certain que Judas n'avait pas conscience de la portée de son acte au moment où il livrait Jésus. Il savait qu'il y avait un problème de loyauté, ça c'est certain, mais il ne savait pas ce qui allait en résulter, que c'est la mort de Jésus qui allait s'en suivre. Et ça, vous voyez, c'est ce que le diable fait, c'est qu'il nous appâte, il fait passer comme des mirages, vous voyez, des illusions. Ces illusions qui partent comme comme de la vapeur et qui se dissipent, qui s'évanouissent l'instant d'après et qui nous laissent complètement dans le désarroi. Et c'est exactement ce qui s'est produit pour Judas. Le diable a réussi à l'appâter jusqu'au point où il a accepté ces 30 pièces d'argent, jusqu'au point où il a livré Jésus. Mais l'instant d'après, tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent sur l'horreur de ce qu'il vient de commettre. Ce qui nous prouve qu'il aimait Jésus. Il aimait Jésus. Sinon, il ne l'aurait pas suivi du reste. Il aimait Jésus. Alors que s'est-il passé?
Bien, la connaissance que Judas avait de Jésus ne lui a pas permis de se saisir de la grâce. Et son regard, vous voyez, est resté tourné sur lui-même. Il y a là un piège, lorsque on se trouve, vous voyez, confronté à notre péché. Et tous, nous sommes amenés à être confrontés à notre péché à un moment donné ou à un autre. Nous l'avons déjà été et nous le serons sans doute encore. Mais la question, c'est vers où se porte mon regard alors ? Judas, son regard s'est tourné vers lui-même. Il a cherché en lui-même le moyen de trouver une solution pour réparer sa faute, pour essayer de remériter, si je peux dire, c'est pas très élégant, de regagner l'amour de Jésus, d'essayer de réparer sa faute. Il a dû tourner ça dans tous les sens. Et en regardant à lui-même, il est arrivé à ce constat, mais il n'y a pas de solution. Et ce constat est terrible. Il est terrible, et c'est ce qui a valu à Judas de commettre cet acte sans retour, où il s'est tué d'une mort effroyable, n'ayant aucun appel possible, parce qu'il ne regardait qu'à lui-même. Pourtant, il savait, au travers de ce qu'il a vécu, il a vu des vies qui ont été transformées, il a vu des gens qui ont pourtant été relevés de situations où pourtant ils étaient dans des situations impardonnables, entre guillemets. Il y avait cette femme, vous voyez, cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Flagrant délit d'adultère qui veut dire c'est la peine de mort, selon la loi de Moïse. Et qui était amenée devant Jésus, et que les pharisiens auraient lapidé s'ils n'avaient pas eu cette idée de tendre un piège à Jésus, et lui dire, mais toi, que dis-tu ? Et Jésus a gracié cette femme, au travers de ses paroles empreintes de sagesse et de vie. Et cette femme a eu une deuxième chance, vous voyez. Judas a vu cela. Judas a vu cette femme de mauvaise vie qui vient alors que Jésus était dans la maison d'un pharisien, invité chez un pharisien, qui voit cette femme de mauvaise vie. On ne sait pas pourquoi il est dit de mauvaise vie, peut-être que c'était une prostituée, enfin une femme qui était au banc de la société, exclue, et sur laquelle il y avait des regards de condamnation, vous voyez, regards sans appel. C'est le regard que portait le pharisien sur elle. Lorsqu'il dit, mais s'il savait quel genre de femme elle est, il ne la laisserait pas s'approcher de lui. Et cette femme s'est approchée de Jésus, elle a pleuré aux pieds de Jésus. Et Jésus lui dit, mais va, tes péchés sont pardonnés. Judas a vu cela. Judas a entendu Jésus raconter l'histoire du fils prodigue. Ce fils, on serait tenté de dire indigne, si vous voulez, humainement, qui prend l'héritage, qui le dilapide et qui quitte la maison de son père et qui va mener une vie de débauche, vous voyez. Judas a entendu Jésus dire quelle était l'attitude du cœur de Dieu. Dieu qui, lorsque ce fils prodigue est parti, ne lui a pas fermé son cœur, ne lui a pas dit mais c'est fini, et qui tourne la page, mais ce père qui est resté à attendre, scruter l'horizon, en espérant sans cesse, sans relâche, que son fils revienne. Jésus a raconté cette parabole, mais vous voyez, Judas, cette parabole n'a pas pénétré dans son cœur. Ce qu'il a vu n'a pas pénétré dans son cœur. Et le jour où il s'est trouvé dans cette situation où, justement, plus que jamais, il aurait eu besoin de se saisir de la grâce de Dieu. De savoir qu'en lui, il n'avait pas les moyens, mais que son regard, il ne fallait pas le tourner vers lui, mais vers Dieu, pour obtenir le pardon, pour se savoir aimer malgré tout. Sans regarder à lui-même dans cette logique de « il faut que je mérite », vous voyez. Sans regarder à lui-même avec cette logique, mais je dois faire quelque chose pour m'en sortir, pour y arriver. Mais de regarder vers Jésus, en recevant, en accueillant l'amour de Jésus. Et Judas n'a pas su, malgré son parcours, et c'est tragique. C'est tragique. Son cœur est resté figé dans cette sorte d'orgueil qui regarde à soi, qui cherche la solution seul, au lieu de se tourner
vers Dieu pour recevoir le secours de Dieu, pour recevoir l'amour de Dieu, pour se savoir aimer malgré tout, pour se savoir aimer malgré tout. Judas n'a pas été réceptif à cet amour de se savoir aimer malgré tout. Et il est resté dans cette logique orgueilleuse d'essayer de faire, de mériter, mais cette logique qui malheureusement est sans fin. Elle n'aboutit à rien, je veux dire. La seule chose à laquelle elle a abouti, c'est que l'accusateur de son âme n'en a fait qu'une seule bouchée. Et dans la nuit même, Judas s'est donné la mort. Voyez. Il n'avait aucun fondement sur lequel tenir lorsqu'il regardait à lui-même. Alors, vous voyez, Judas s'est trouvé dans une situation sans appel. Sans appel parce que, en regardant à lui-même, en puisant dans ses propres ressources, il n'y avait rien qui permette de répondre à cette situation. Et c'est tellement déstabilisant. Tellement facilement on se retrouve à regarder à nous-mêmes pour essayer de faire quelque chose pour mériter. Tellement facilement on se retrouve à regarder en nous-mêmes, mais qu'est-ce que je peux faire pour essayer de rattraper la situation ? Lorsqu'on se trouve, parce que nous aussi ça nous arrive, nous aimons Dieu, nous aimons Jésus, je n'en ai aucun doute. Et il peut nous arriver de faire des faux pas. Quelle est alors notre réaction ? Est-ce que notre première réaction, c'est ce mouvement en arrière, comme Judas ? Est-ce que notre première réaction, c'est en regardant à nous-mêmes, si nous regardons à nous-mêmes, notre première réaction, ce sera ce mouvement en arrière, en nous éloignant de Jésus. Si nous regardons à lui, nous allons courir dans ses bras qui restent grands ouverts. Et c'est tellement important de savoir où nous regardons lorsque nous sommes dans cette même situation. Parce que nous ne sommes pas infaillibles. Et la seule chose que nous ayons à faire, c'est de croire et de recevoir. Cet amour ne se mérite pas. L'amour de Jésus ne se mérite pas. Il n'y a rien que nous puissions faire, rien pour le mériter. Dès lors que nous nous trouvons sur une base de mérite, il n'y a plus de grâce. Et nous pouvons nous trouver exactement dans la même situation que Judas. Sans secours, sans issue. Vous voyez ? Alors ayons constamment ces pensées dans nos cœurs. Marc 2, verset 17, c'est Jésus qui parle. Et qui dit, mais ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et Jésus ajoute, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Si nous essayons d'être justes pour mériter la faveur de Jésus, eh bien nous passons à côté. Jésus sait, il connaît notre nature. Il sait le péché qui est tapi dans notre cœur, ce péché que peut-être nous n'avons pas conscience, celui que nous avons du mal à affronter, à reconnaître l'existence. Jésus le connaît. Et le mouvement en arrière nous prive de la main du médecin. Médecin qui est venu justement parce qu'il sait que nous sommes confrontés à ce mal. Eh bien, ne faisons pas ce mouvement en arrière qui nous éloigne de Jésus. Et il y avait ces paroles qui avaient été dites à un moment donné ce matin, de nous approcher du trône de la grâce. Vous voyez, au lieu de ce mouvement en arrière qui nous éloigne du trône de la grâce, il s'agit de nous approcher du trône de la grâce. Et c'est tellement... Dans notre conception, c'est tellement difficile, lorsque nous sommes face à notre péché, de pouvoir nous approcher avec assurance en plus. C'est ça que nous sommes invités, nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Cette assurance qui, de ce fait-là, ne vient absolument pas de nous. Si nous regardons à nous, notre assurance, elle est nulle. Il nous faut regarder à Jésus pour avoir cette assurance, en sachant qu'il nous aime. C'est à cette seule condition que nous pouvons nous approcher avec assurance, en sachant ce qu'il a accompli et le pourquoi il a accompli, parce qu'il sait que nous sommes pécheurs, parce qu'il est venu pour les malades et pas pour les bien portants, ou ceux qui se croient bien portants, parce qu'il n'y en a pas qui soient bien portants. La Bible est claire, tous ont péché, donc tous sont malades. La seule différence, c'est qu'il y en a qui se croient bien portants, mais tous sont malades.
Et ayons constamment aussi cette pensée dans nos cœurs, ce verset qui nous dit, mais si nous confessons nos péchés, qui va dans ce mouvement de nous approcher du trône de la grâce, voyez, de venir vers lui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et nous nous privons si facilement. À chaque fois que nous faisons ce mouvement en arrière, à chaque fois que nous regardons à nous-mêmes plutôt qu'à lui. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il nous faut veiller. Et regarder où se portent nos regards et être vigilants vraiment. J'aimerais à présent souligner un exemple où l'amour de Jésus a été accueilli pour montrer aussi ce qui s'est passé. Et pour ça, j'aimerais vous lire un texte dans Luc 7, les versets 36 à 50. On ne va pas tout développer, mais simplement souligner quelques points. Donc Luc 7, versets 36 à 50, le texte parle déjà beaucoup de lui-même. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Je vous ai déjà raconté en partie cette histoire. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à la table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous 2. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Et celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Vous voyez, cette femme qui n'avait rien dans les apparences pour obtenir la faveur de Jésus. Puisque le verdict, le pharisien pose un verdict qui est comme irrévocable, c'est une pécheresse. Comme une étiquette inamovible, elle est pécheresse, point. C'est tout. Et elle n'avait rien. Pourtant, elle s'approche de Jésus, émue dans les profondeurs de son être, et au point de verser des larmes sur les pieds de Jésus, de verser ce parfum, de baiser ses pieds. Un acte complètement extravagant qui manifeste une intensité de reconnaissance et d'amour rare, j'ai envie de dire. Dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup des actes comme ça, vous voyez. Alors pourquoi cet acte posé comme ça ? Bien, Jésus nous donne la réponse. Il dit, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Cette femme a mesuré, elle a accueilli l'amour au plus profond de son cœur, sachant bien qu'elle n'avait rien à offrir en retour, sachant bien qu'elle n'avait rien pour le mériter, mesurant pleinement la profondeur à laquelle cet amour est venu se manifester à elle, l'épaisseur des ténèbres, cette vie ruinée qu'elle menait. Elle a bien mesuré. Et c'est parce qu'elle l'a mesuré, qu'elle a accueilli l'amour de Dieu, que cet amour ensuite s'est manifesté, vous voyez. Cet amour manifesté est simplement le témoignage, la preuve de cet amour reçu.
Alors que si on fait le parallèle avec le pharisien, vous voyez, le pharisien, dans les apparences, il avait tout bon. Mais dans l'attitude de son cœur, Jésus lui met en évidence que où est ton amour? Où est ton amour? Et j'ai envie de dire, où est notre amour? Où est mon amour? Est-ce que j'ai accueilli l'amour de Jésus? Est-ce que mon amour s'est refroidi peut-être? Est-ce qu'il y a quelque chose où j'ai oublié la profondeur à laquelle Jésus est venu me tirer? Est-ce que j'ai besoin de me séparer de quelques pensées de mérite où je pourrais peut-être m'être illusionné pour me ressaisir pleinement de... Oui, je n'ai rien. Nous sommes tous comme cette femme, si vous voulez, sans aucun mérite. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que l'amour manifesté en Jésus-Christ qui est notre salut. Ce n'est pas que nous ayons fait quelque chose de nous-mêmes pour le mériter. La seule chose que nous ayons fait, c'est de l'accepter et de l'accueillir. Il nous faut le chérir et le mesurer. Il y a cette humilité de croire et de recevoir tout simplement, en sachant pertinemment qu'il n'y a en nous, qu'il n'y avait tout comme il y avait en cette femme, rien qui puisse mériter cet amour, voyez. Chaque fois que je me trouve sur ce terrain du mérite, eh bien, je suis hermétique. Il y a une cloison qui est fermée, qui est étanche, où l'amour de Dieu ne peut pas pénétrer. Chaque fois que je regarde à moi-même, pour me sortir de situations de péché, là où il y a le péché dans ma vie, eh bien cette cloison, elle est fermée. Et je reste étanche, comme Judas l'était. Il faut ouvrir ces cloisons, il nous faut décloisonner nos vies pour nous tourner vers lui. Le premier réflexe, chaque fois que nous nous trouvons dans une situation où, eh bien de compter sur lui. De compter sur lui. C'est une position qu'il nous faut cultiver dans nos cœurs, pour ne pas oublier d'où nous avons été tirés, une position qui mesure la profondeur de l'abîme, de la fosse dans laquelle Jésus est venu nous chercher. L'épaisseur des ténèbres que sa lumière a transpercées. Nous n'avons aucun mérite, et toute la gloire, tout l'honneur, toute la reconnaissance, toute l'adoration. Et vous voyez l'expression de reconnaissance et d'adoration qui émanait de cette femme, qui est à la mesure justement de cet amour accueilli, de cet amour reçu dans sa vie. Eh bien, il nous faut vraiment cultiver cette attitude dans nos cœurs pour grandir vraiment dans cet amour qui, lorsqu'il est reçu, eh bien, se déverse et est transmis aussi autour de nous. Parce que vous voyez, dans le processus de formation que Jésus a fait suivre à ses apôtres, tous sont passés par la même case que Judas. Tous. D'une manière ou d'une autre, pas pour l'argent nécessairement, mais tous se sont trouvés face à l'horreur du péché dans leur vie, lorsqu'ils ont abandonné Jésus. Parce que Jésus voulait que l'Église soit fondée sur la grâce et non sur le mérite. Il n'y avait aucun mérite. Tous ont été confrontés au fait qu'il n'y avait aucun mérite dans leur vie. Tous ont été confrontés que leur seul secours, c'est de regarder vers Jésus et non pas à eux-mêmes. Parce qu'il faut que l'Église soit fondée sur Jésus. C'est lui la pierre angulaire. C'est sur lui qu'il faut construire et non sur nous. Nous sommes des pierres vivantes, mais c'est lui la pierre angulaire. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cet amour manifesté, Seigneur. Cet amour manifesté, Seigneur, du haut des cieux, avec éclat, avec magnificence, Seigneur, avec grandeur, avec profondeur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour, Seigneur, qui est inconditionnel. Merci de ce que tu nous as aimés avant même, Seigneur, que nous n'ayons rien fait pour toi, Seigneur. Merci pour cet amour-là, Seigneur, et que nous puissions vraiment puiser toujours dans la profondeur de ton amour, Seigneur, que toute ombre de mérite, Seigneur, puisse s'éloigner de nous, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que nous regardons à nous-mêmes, au lieu de tourner nos yeux vers toi, Seigneur, pour obtenir le secours. Pardonne-nous chaque fois où nous cherchons dans nos mérites ou dans les choses que nous essayons d'obtenir, Seigneur, de faire pour obtenir ta faveur, Seigneur, mais que nous puissions vraiment nous saisir pleinement de cette grâce, Seigneur, imméritée, que tu déverses du haut des cieux, Seigneur. Que nous ayons cette attitude qui nous permette, Seigneur, de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Non pas avec cette assurance qui viendrait de nous-mêmes, mais cette assurance qui repose entièrement sur toi.
parce que ton cœur est ouvert, ton cœur ne s'est pas fermé pour nous. Seigneur, merci, Seigneur, et que nous soyons porteurs aussi de cet amour, Seigneur, envers ceux, Seigneur, qui sont autour de nous, Seigneur, pour être porteurs